Coucou tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. C'est mon deuxième et dans celui-ci je vous propose que du coloriage. Il n'y aura pas d'autres loisirs créatifs. Vous avez sûrement remarqué que dans mes vidéos je parle en voix off. En fait j'ai du mal à parler en direct tout en coloriant, je n'y arrive pas sans bafouiller. En plus j'essaie de trouver des choses à dire mais je ne suis pas la personne la plus loquace. Donc j'accélère toujours mes vidéos pour pas que ce soit trop long. Mais dites-moi si vous préférez des vidéos longues qui sont en vitesse normale ou si vous aimez bien quand c'est en accéléré. Après, je me dis que de toute façon, si c'est trop long, vous pouvez avancer la vidéo sur YouTube. Moi, c'est ce que je fais généralement quand je regarde des vidéos et qu'un passage ne m'intéresse pas particulièrement. Mais bon, voilà, si vous avez des suggestions pour que j'améliore mes vidéos, n'hésitez pas. J'ai commencé un coloriage dans le livre Grand Carré Princesse à travers les saisons. C'est Blanche-Neige entourée de fleurs. Donc là, je mets en couleur une des fleurs, la plus grosse. J'utilise les crayons Chromaflow de Derwent. Vous allez voir que je fais un dégradé sur les pétales. Ça fonctionne bien avec ces crayons. En plus, ce papier est plutôt épais, donc c'est vraiment bien. Il n'y a pas de risque que ça se déchire ou de traverser. J'aime bien ce livre. Il est sorti en avril 2024 et je l'ai acheté en avril 2024 aussi. Pour l'instant, j'ai fait 12 colos dedans. Dans ce livre, je choisis mes colos en fonction de la saison. Bon, si on est au printemps, je peux faire un colo d'été. Mais tout ce qui est hiver ou automne, ça me donne pas envie. Mais je pense qu'on est beaucoup à faire comme ça. Je voudrais vous parler d'Instagram. Alors, je m'étais créé un compte en juillet 2022, donc bien avant de commencer les vidéos sur YouTube. Au début, sur Instagram, je publiais pas mal de photos de pastels et d'aquarelles, puis d'autres choses do it yourself et des peintures acryliques aussi. Et enfin, je me suis mise au coloriage. Et depuis juillet 2024, je n'ai rien publié. Je vais toujours sur ce réseau social de temps en temps, mais vraiment pas souvent. Je n'y trouve plus le même intérêt qu'avant. Alors j'aime bien regarder de temps en temps, mais je trouve qu'il y a trop de choses et j'y passais trop de temps. Il y a tout le temps des suggestions dans le fil. Je sais pas comment dire, mais j'aime plus trop Instagram. Je préfère YouTube où je choisis ce que je veux regarder. Et puis aussi sur Instagram, il faut publier hyper souvent si on veut être vu. Et je n'avais aucune vue, aucun commentaire. C'était assez décevant. Donc j'ai décidé de ne plus publier dessus, mais ça manquera à personne. Bon, je plaisante, hein, mais tout ça pour dire que je trouve pas le même plaisir à faire des vidéos YouTube pour partager ce que je fais et sur Instagram. Là, j'ajoute des traits et des points, ce sont les pistils de la fleur, et pour ça j'utilise un stylo gel à paillettes. Ok, maintenant je passe à la robe de Blanche-Neige. Alors j'ai décidé de la faire en violet. Pour ce colo, j'ai vraiment essayé de respecter les harmonies de couleurs. Donc le vert, le jaune-orange et le violet, je pense que ça marche bien. Je vais mettre un fond musical et je vous reprendrai après pour parler. Mais là, ça va faire une pause blabla. A tout de suite.
J'ai utilisé les deux violets que j'ai dans ma boîte de 24 crayons ainsi que le blanc. Et vous voyez comme on peut faire différentes teintes plus ou moins foncées avec juste 3 crayons. Je pense qu'on a bien vu les ombres que j'ai posées. Donc voilà, je m'arrête là pour ce coloriage. Et si vous voulez le voir terminé, je vous invite à regarder ma prochaine vidéo sur mes coloriages terminés. Elle sortira à la fin du mois d'avril ou début mai. Entre-temps, je vais faire une vidéo sur un autre sujet. Donc ce sera dans la prochaine vidéo qui s'appellera quelque chose comme mes coloriages terminés de janvier à avril 2025. Coucou, je vous retrouve pour couvrir mes livres de coloriage. Alors pourquoi je ne l'ai pas fait avant, je ne sais pas, mais j'avais envie de le faire pour les protéger tout simplement. J'en entends beaucoup parler sur YouTube et au bout d'un moment, je me suis dit que ce serait quand même mieux de les protéger. Donc je vous montre comment je fais pour un livre et après je vous montrerai le résultat pour tous mes livres. Alors ne prenez pas peur, hein, ce ne sera pas long parce que je n'ai pas beaucoup de livres de colo. Alors vous allez voir, je m'applique, mais pas tant que ça. J'ai replié des bandes assez larges, j'aurais pu les découper pour que ce soit plus fin et j'aurais pu aussi utiliser des pastilles ou des gommettes au lieu du scotch, ça ferait plus propre. C'est pas le plus joli ce que j'ai fait, mais bon, c'est pour moi, ça me convient comme ça. Allez, je mets un petit peu de musique et je vous retrouve juste après.
Voilà, mes livres sont bien couverts. Le papier transparent que j'ai utilisé, je l'ai acheté chez Cultura, il n'y en avait qu'un. Donc c'est la marque Créalia, je crois. Il est bien, hein, voilà, c'est une bonne chose de faite, on peut passer à autre chose. Hello! Et si on faisait un petit marque-page? J'ai ce joli bloc que j'ai acheté récemment, en février. C'est le bloc Petite Poupée. Je vais faire quelques éléments seulement, vous le verrez terminé, et ensuite je vais faire un essai pour le plastifier. J'utiliserai le même papier que j'ai utilisé pour couvrir mes livres. Sans surprise, j'utilise encore les crayons Chromaflo. Je n'ai que... Sans surprise, j'utilise encore les crayons Chromaflo. Je n'ai que... Donc je n'ai pas à me prendre la tête pour choisir une gamme. Non, j'ai aussi des crayons aquarellables Albrecht Dürer. Mais j'avais envie d'utiliser les Chromaflo qui sont à base de cire. Et j'adore colorier avec, parce que la mine est tendre. J'ai choisi le premier marque-page, Alice au pays des merveilles. C'est l'illustration qui se trouve sur la page de garde du petit bloc. Je voulais m'en inspirer, mais à vrai dire, je n'ai pas utilisé les mêmes couleurs. En fait, j'avais envie de rose pour la théière et les tasses. J'ai 3 nuances dans ma boîte de crayons, donc c'est super, je peux faire des jolis dégradés. Et j'ai aussi utilisé du blanc. Je voudrais vous parler un peu de matériel de coloriage. Si vous avez regardé mes précédentes vidéos, vous savez que j'ai peu de matériel comparé à tout ce qu'on voit sur YouTube. Moi, ça me convient très bien parce que je suis quelqu'un qui ne supporte pas d'avoir trop de choses et surtout de ne pas m'en servir. Alors attention, je suis la première à regarder des vidéos du genre tout mon matériel de colo, toute ma collection de livres. Voilà, j'adore regarder ce genre de vidéos. Et même dans les magasins, j'adore regarder le matériel, j'y passe pas mal de temps. Mais je n'achète pas beaucoup. Bon, ça m'arrive d'acheter des articles dont je n'ai pas besoin, hein. Euh, dans mon dernier haul, j'avais pris pas mal de planches de tampons pour le scrapbooking. C'est pas des choses que j'utilise tous les jours. Mais j'irai pas acheter une boîte de 120 crayons, par exemple, alors que j'ai déjà une gamme, les Chromaflo, pardon, qui me vont très bien. Alors chacun fait ce qu'il veut, et encore une fois, j'adore regarder les collections des autres, mais je parle pour moi. En fait, ce qui m'agace un peu, c'est la profusion de matériel. En fait, il en sort tout le temps. J'ai l'impression que chaque semaine, on voit des nouveaux stylos de peinture acrylique. J'avoue que j'adore le rendu de l'acrylique dans les coloriages mystères. Je trouve ça vraiment super joli et je regarde pas mal de vidéos de personnes qui les utilisent et même qui font des présentations de ces stylos. Mais si je devais en acheter, je ne saurais même pas lesquels prendre tellement il en existe. Et je trouve ça assez agaçant. Et puis il faut dire aussi que je suis du genre à laisser passer la mode. Par exemple, mes livres de coloriage, ce sont des livres qui sont sortis il y a plusieurs années. J'achète pas un livre dès qu'il sort. Le seul que j'ai acheté le mois de sa sortie, c'est le Grand Carré Princesse à travers les saisons. Mais je l'ai pris parce qu'après avoir regardé tous les livres dans le rayon de la Fnac, c'est celui-là qui me plaisait le plus. Mais je ne savais même pas qu'il était récent. Sinon, mon livre mystère tome 4, je l'ai acheté en juin 2024 et il date de 2018. Donc voilà, voilà.
Ça ne veut pas dire que je ferai toujours ça, hein. J'aime bien regarder les vidéos des prochaines sorties livres de coloriage. Sur la chaîne de Bruno Art Gallery, je regarde souvent ces vidéos de présentation des prochains livres qui vont sortir. Mais tant que mes livres ne sont pas vraiment bien avancés ou même terminés, je n'ai pas envie d'en acheter. Pourtant, les livres mystères Disney, il y en a plusieurs qui me font de l'œil. À chaque fois que j'en vois en magasin, je ne peux pas m'empêcher de poser les yeux dessus, vraiment, ou même de les feuilleter. Mais après, je me dis que je n'ai pas le temps de colorier dans tous mes livres, et honnêtement, ça me frustre, donc je n'en achète pas. Je comprends tout à fait les personnes qui aiment avoir les nouveautés, parce qu'elles aiment l'objet en lui-même, et puis parce qu'elles sont passionnées par ça. Donc voilà, je voulais en parler, mais aucun jugement de ma part, hein. Chacun fait comme il veut. Pour les gouttes, j'ai utilisé du marron foncé et du blanc. Et après, je fais une touche de lumière avec un stylo gel blanc. Et enfin, je souligne avec un crayon noir. Celui-ci, c'est un polychromos. Oui, parce que j'ai aussi 4 crayons polychromos. Je remets de la musique, j'espère qu'elle ne vous déplaît pas. Sinon, vous pouvez avancer et après, je vais colorier les cheveux d'Alice.
Allez, maintenant je fais un essai pour couvrir le marque-page. J'ai d'abord découpé un morceau de papier transparent de la taille exacte du marque-page. Je le colle à l'arrière avec du scotch double face. J'appuie bien dessus pour que ce soit bien collé et ensuite je découpe à ras-bord. Ensuite, toujours à l'arrière du marque-page, je mets 2 bandes de scotch double face sur les bords dans la longueur. Et là, je prends un morceau de papier transparent qui dépasse sur les côtés gauche et droit. Je le pose sur le devant du marque-page et je rabats les côtés afin de les coller là où j'ai mis le scotch double face à l'arrière. Bon, j'aurais dû utiliser mon massicot pour faire des bords bien droits parce que là, c'est pas droit. Ok, c'est à l'arrière, donc c'est pas grave, mais ça aurait pu être mieux. Les bandes dépassent un peu trop, j'aurais pu faire plus court. Mais pour un premier essai, ça va, j'aime bien. Mon marque-page est protégé, donc je suis contente, je réessayerai.
Coucou, voici un coloriage tiré d'un blog Disney. Je vous mets l'image à l'écran. J'ai commencé à colorier, il me reste le fond, là dans le cercle, et les éléments du bas, et je vais faire quelques tamponnages pour ajouter un peu plus d'éléments. J'utilise une planche de tampon sur le thème de la mer. Il y a des poissons, une tortue, coquillages. Moi j'ai choisi un poisson, un hippocampe, une étoile de mer et un gouvernail de bateau que je tamponne en 2 fois. Voilà, je les laisse en noir sans colorier. Mon petit coloriage est terminé, il faudra juste que je coupe le haut de la feuille proprement. Mon vlog est terminé, j'espère qu'il vous a plu, merci pour votre visionnage. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me laisser un avis ou un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis si vous aimez bien le contenu de mes vidéos, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Bye!